Alors plutôt que de dire qu'est-ce que la technologie veut, c'est qu'est-ce que la technologie fait. Et de mon point de vue, ce qui est intéressant dans l'évolution technologique, sur le temps long, c'est le fait qu'on a eu beaucoup de productivité, on a eu beaucoup d'abord de mécanisation, d'automatisation, et puis aujourd'hui, évidemment, le numérique permet même de continuer à autonomiser ou à automatiser de plus en plus de tâches, y compris des tâches intellectuelles avec l'intelligence artificielle, et que finalement, à chaque fois qu'on fait ça, ça a évidemment un côté extrêmement pratique, d'un certain point de vue, parfois aussi extrêmement intrusif, mais en tout cas, ce que ça permet de faire, c'est de remplacer du travail humain par de la consommation d'énergie et de la consommation de ressources en fabriquant des machines, en fabriquant des objets technologiques, et que malheureusement cette consommation d'énergie, elle commence à se voir à l'échelle planétaire, et puis surtout la consommation de ressources non renouvelables, fait qu'on pioche dans un stock et que la pérennité de notre système technologique n'est pas vraiment garantie sur le long terme. Et donc c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui finalement, c'est quelle est la soutenabilité de notre système technologique et surtout de son accélération actuelle. Alors je vais vous montrer un objet technologique dont je me sers tous les jours. Cet objet technologique, c'est ça. C'est en fait une carte électronique qui vient de ma chaudière, donc ça sert à faire de l'eau chaude. Je pourrais me passer d'eau chaude et m'entraîner à prendre mes douches froides, mais évidemment je ne suis pas tout seul à la maison, donc ça serait probablement un petit peu compliqué. Alors cette carte électronique, elle est assez emblématique, d'abord parce que évidemment ça c'est un rechange en fait, puisque la carte a été remplacée une fois qu'il y a un composant qui tombe en panne, il faut malheureusement remplacer l'ensemble de la carte, ça c'est un peu l'obsolescence technique liée à la complexité électronique des objets, parce que très peu de monde peut maîtriser finalement la réparation d'une carte électronique comme celle-ci. On va faire plutôt des échanges standards. Ensuite elle est assez emblématique parce que c'est des choses qui se recyclent assez mal. Et on voit ici pourquoi, en fait, c'est la complexité de la quarantaine ou de la trentaine de métaux différents que contient cette carte. Et bien, en fait, quand on va amener ça en recyclage, quand je vais amener ça à la déchetterie, eh bien, on va tout simplement broyer la carte, et puis par différentes techniques, par flottation, par aimantation, etc., on va essayer de séparer un petit peu les objets, mais globalement, tout ça va partir dans un four, et il va y avoir un traitement pyrométallurgique ou hydrométallurgique avec des produits chimiques, mais on ne va pas réussir à récupérer, évidemment, l'ensemble des éléments chimiques qui ont permis de composer cette carte extrêmement complexe. Et j'en veux pour preuve que du coup, une trentaine de métaux, la moitié des métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans l'ensemble de nos objets du quotidien, sont aujourd'hui recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. C'est-à-dire qu'on est extrêmement éloigné de l'économie circulaire à cause de ces objets technologiques qui nous entourent, et que plus on devient technologique, et bien plus on s'éloigne aussi de l'économie circulaire. J'avais envie de vous recommander un livre. Évidemment, c'est plus prudent en ces temps de crise sanitaire qu'un spectacle. Ce livre, c'est Le Cheval de César ou le mythe des révolutions techniques de Maurice Domas. Maurice Domas était un chimiste, mais surtout un pionnier de l'histoire des techniques. Et dans ce livre qui commence à dater un peu, qui date des années 80, il met à mal finalement l'idée que de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, on aurait eu des techniques relativement figées et qu'ensuite il y aurait eu une accélération exponentielle qui se serait installée à partir de la révolution industrielle. Et on a toujours un petit peu tendance à se dire qu'on vit une époque un peu spéciale et incroyable avec des évolutions très très fortes et très rapides. Et finalement, il prend l'exemple de la génération qui a vécu de 1850 à 1920 en disant mais finalement regardez, par rapport à une génération du milieu du XXe siècle, eh bien, elle a connu l'arrivée du chemin de fer, de l'électricité, de la télégraphie sans fil, de la photographie, de la bicyclette, de l'automobile, et ça a finalement plus profondément et plus radicalement changé la vie des gens. Peut-être que l'envoi d'hommes dans la Lune à la fin des années 60, au début des années 70, ou l'envoi de sondes spatiales en dehors du système solaire. Et en ces temps finalement alors évidemment l'informatique a beaucoup progressé depuis les années 80 bien entendu, mais finalement en ces temps de disruption permanente où on est à projeter des miracles technologiques futurs dans les 20, 30, 40 prochaines années, eh bien la lecture de ce livre est assez rafraîchissante, puisque finalement ça permet de prendre un petit peu de recul et de montrer que finalement toutes ces évolutions s'inscrivent dans un temps plutôt long.